بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait parlé de l'égarement des juifs et des chrétiens qui se sont divisés en 71 et en 72 sectes, il parla de l'égarement qu'il y a dans sa communauté, en disant que sa communauté, ma communauté, se divisera en 73 sectes. Une seule est au paradis, tandis que 72 sont en enfer. Il fut dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, qui sont-ils? Il dit, Al-Jama'a, le groupe. Et dans une version, il dit, ce sont ceux qui sont sur ce sur quoi je suis moi et mes compagnons. Et ce hadith que nous avons cité est un hadith qui est authentique. Et ceci est visible par l'ensemble de ses voies et chaînes de transmission. De même que les imams du hadith l'ont rapporté et ont fait les éloges de ce hadith. Et la réalité actuelle, al-waqi' du tafarruq, al-waqi', la réalité actuelle de la division de la communauté nous montre aussi sa véracité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cette communauté allait se diviser en 73 sectes. Cela concerne les sectes de base, car sinon, les sectes sont en réalité plus nombreuses que cela. Comme le disent les ulama, cela concerne leur base, les sectes de base, et pas l'ensemble des sectes qui sont en réalité des branches de ces sectes. Elles sont toutes dans le feu, comme dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sauf une. C'est-à-dire, les 72 qu'on a cités sont dans le feu. Et c'est celle qui est sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Elle est sauvée du feu. Et c'est pour cela qu'elle est appelée le groupe sauvé. Et il se nomme aussi Ahl Sunnati wal Jama'a, les gens de la sunna et du groupe. Tous les autres sont des déviants, exposés au châtiment du feu. Parmi elles, certaines rentrent dans le feu de par leur mécréance, d'autres de par leur perversité ou leur désobéissance. Elles ne sont pas toutes équivalentes concernant la raison de leur entrée en enfer. Et on ne doit pas comprendre de ce hadith que tous ces groupes sont mécréants. Comme certains ragotent parmi les gens, aimant le trouble et prétendant que ce hadith est un hadith mensonger. Car il informe que la communauté va en enfer à l'exception d'un groupe. Nous leur disons, ce sont vous les menteurs. Et ce hadith est authentique. Le hadith parle de rentrer en enfer et non du fait qu'ils soient tous mécréants. Le mécréant n'entre-t-il pas en enfer? De même que celui ayant commis de grands péchés ainsi que le pécheur. Ainsi, subhanallah, ce hadith ne veut pas dire que l'ensemble de ces sectes sont des sectes mécréantes. Il y en a certaines qui ont quitté l'islam parmi elles et d'autres qui sont toujours dans l'islam mais qui sont sur un péché terrible qui est l'innovation. Et ils sont exposés de par ce péché à leur entrée en enfer. Et Sufyan al-Thawri disait Al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. L'innovation est plus aimée auprès du diable, de shaitan et d'iblis que la désobéissance. Ainsi, barakallahu fikum, comprenez qu'innover dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala est un péché immense. Et puisque le fait qu'une personne rentre en enfer à cause de son péché est un fait qui est accepté par l'ensemble des musulmans, alors barakallahu fikum, sachez que nous devons aussi savoir que le péché de l'innovation, ce terrible péché, est un péché qui fait rentrer en enfer celui qui le commet. Et si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ce hadith, il ne nous a pas informé afin de seulement nous faire parvenir une information qu'on lit et qu'on referme une fois que l'on a lu. Bien au contraire, sa parole est en réalité venue en tant que mise en garde. Son sens est donc la mise en garde. Prenez garde si ces sectes apparaissent et restez sur ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons afin d'être parmi les gens qui sont sauvés du feu de l'enfer. Ainsi, barakallahu fikum, les gens de la sunna ont eu plusieurs noms. Ils ont eu plusieurs noms et ces noms-là étaient, ainsi que leur voix, en totale opposition avec les gens de l'innovation. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Humul Jama'a, ce sont le groupe. Al-Jama'a, il faut savoir
qu'il n'est pas obligatoire que ce groupe soit composé d'énormément de gens. En réalité, le groupe, c'est celui qui est sur la vérité, al-haq, même s'il est seul. Voilà ce qu'est le groupe. Celui qui est sur la vérité, c'est cela, al-jama'a, le groupe. Qu'il soit peu ou qu'il soit nombreux. Quant au grand nombre, alors cela ne prouve en aucun cas la vérité. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Et il dit encore وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens ne sont pas croyants, malgré ton désir ardent. Et il dit encore وَمَا وَجَدَنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدَنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Ainsi, l'affaire n'est pas liée au grand nombre, barakallahu fikum, mais à qui est sur la vérité. Cela même s'ils sont peu nombreux, même si l'individu est seul, il est al-jama'a, le groupe. Voici ce qu'est al-jama'a, ce groupe dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il répond, après qu'on le questionne, humul jama'a. Ainsi, l'affaire n'est pas dans le grand nombre, barakallahu fikum, elle est plutôt avec celui qui est sur la vérité. Et 1 million d'égarés ne fait pas la vérité. Et même si tu es seul et que tu es sur le haqq, alors antal jama'a, tu es le groupe. Et parmi les ambiguïtés des gens de l'innovation, c'est le fait de dire que la salafia est un groupe parmi les groupes. Ils te disent salafi, soufi, ash'ari, maturidi, etc., etc. Et ils te disent moi je ne suis ni ça, ni ça, ni ça. Wallahi, ceci est un crime immense envers la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car en réalité, as-salafiyya, ce n'est pas un groupe parmi les groupes qui s'est séparé de la base, mais c'est en réalité la base dont s'est séparé les groupes. Ainsi, tout musulman doit être salafi. Tous les musulmans doivent être sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils doivent être sur ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui et ses compagnons. Mais tous ces groupes qui sont venus à travers l'histoire se sont séparés de cette base qui était saine, qui était pure, et se sont égarés dans les ténèbres. Et une fois qu'ils étaient dans ces ténèbres, ils ont essayé, subhanallah, de mettre le faux comme étant une chose acceptable à côté du vrai. Et ils ont même fait passer le vrai pour le faux et le faux pour le vrai. Allah tabaraka wa ta'ala dit أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. Allons-nous mettre les musulmans au même niveau que les criminels? Subhanallah. Allons-nous mettre dans la récompense, dans l'au-delà, allons-nous mettre sur le même piédestal ceux qui sont sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui se sont égarés? Comme nous ne mettons pas au même niveau al-muslimin ou al-mujrimin, comme nous ne mettons pas au niveau les musulmans et les kuffar, les mécréants, nous ne mettons pas, subhanallah, au même niveau les gens de la sunna et les gens de l'égarement. Et as-salafiyyoun, ceux qui sont sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont sur la même chose. Ils n'ont pas changé, ils ne se sont pas égarés, ils n'ont pas innové, ils n'ont rien rajouté, ils n'ont rien enlevé. Ainsi, subhanallah, comment pouvons-nous mettre ces gens qui sont sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont cette base sur laquelle il est obligatoire de rester, comment pouvons-nous mettre ces gens au même niveau, subhanallah, que les égarés, au même niveau que les gens qui ont rajouté dans la religion d'Allah ou qui ont enlevé des choses dans la religion d'Allah, aux gens qui ont transformé cette religion, Allah al-Musta'an. Et parmi les autres ambiguïtés, le fait de faire croire qu'on peut être salafi dans la croyance et être, par exemple, ikhwani ou tablighi dans le manhaj. Ainsi, subhanallah, il n'y a pas de salafi ikhwani, salafi tablighi, salafi de tel ou tel groupe. As-salafi est sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi al-aqidati wal manhaj, dans l'aqida et dans le manhaj. Et parmi les autres ambiguïtés des gens, c'est le fait de mettre en opposition la salafiyya avec les madhahib. Ainsi, ils essaient de créer la confusion parmi ceux qui ne connaissent pas en leur disant ah oui, regarde, salafi, maliki, shafi'i, etc. Je ne comprends plus rien. Ce sont des groupes, etc. Ceci est une déformation de la réalité des faits. En réalité, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmed étaient tous des salafis. Ils étaient tous sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam
et ses compagnons. Et ils ne faisaient pas partie des gens de l'innovation et de l'égarement. Mais subhanallah, certaines personnes essaient de créer le trouble entre les gens en leur faisant penser que le fiqh et la aqidah, c'est la même chose. Alors qu'en réalité, les différences qu'il y a entre Ahmed al-Shafi'i, entre Abu Hanifa, entre Malik et entre les autres imams de guider, c'est en réalité le fiqh, la jurisprudence, et ce n'est pas al-aqidah. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. Comme disait Ibn Taymiyyah, c'est la croyance de Shafi'i, de Malik, de Abi Hanifa et de Ahmed. Et ils avaient la même croyance, même si le fiqh pouvait être différent, ils avaient la même croyance. Et celui qui lit les livres des savants dans l'Aqidah, il voit que l'Aqidah se répète à travers toutes les époques et que les savants qui sont venus dans les générations récentes ont les mêmes paroles que ceux qui sont venus dans les premières générations. Et parmi encore les ambiguïtés qui peuvent toucher les gens, c'est celles qui proviennent des infiltrés dans la salafiyya. Ahlut tamyi'. Ces gens-là, subhanallah, se font passer pour des salafis, se revendiquent parfois de la salafiyya, propagent parfois les savants salafis, propagent parfois les paroles de savants clairs, et à côté de ça, subhanallah, ils mélangent l'eau au lait, et ils partagent des gens de l'innovation, des gens de l'égarement, des gens des ambiguïtés, et ils te disent, eux aussi ce sont des salafis. Et ces gens-là, subhanallah, sont des infiltrés dans la salafiyya. Ainsi, ce n'est pas parce que ces gens, ce n'est pas parce qu'une personne se dit salafi qu'elle est salafi. Il se peut qu'une personne se dise salafi, mais qu'en réalité, son manhaj est clairement le manhaj des ikhwan al-muslimin ou des khawarij. On voit des gens, par exemple, qui te disent je suis salafi, et ils te propagent des gens qui ont appelé les gens à commettre des attentats, ou ils te propagent des gens qui apparaissent avec des soufis, qui étudient avec des soufis, des asha'ira, et qui ne sont pas clairs sur les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et encore d'autres égarements. Et subhanallah, ils te disent nous sommes des salafis. Ainsi méfiez-vous, barakallahu fikum, de ces infiltrés qui pullulent ces derniers temps sur les réseaux, qui pullulent ces derniers temps dans la sphère francophone, alors qu'en réalité, à la base, ils ne sont pas des salafis. Ils ne sont salafis que par le nom. Et nous ne disons pas qu'un tel est salafi, sauf si on a vu, ou plutôt jusqu'à ce que l'on voit, que l'ensemble des attributs de la sunna soit chez lui. Et nous avons fait un audio sur ce sujet, je vous invite à l'écouter. Ainsi, faites très attention aux infiltrés dans la salafiyya. Et ce sont ces gens-là, subhanallah, qui combattent les salafis. Comment ces gens-là peuvent-ils être des salafis, puisqu'ils sont ceux qui combattent les savants salafis, et qui combattent les étudiants salafis, et qui combattent la salafiyya, en la faisant passer pour quelque chose de dur, alors qu'en réalité ce sont eux qui sont mous, et qui sont éloignés de ce sur quoi était véritablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, et ils sont éloignés de ce manhaj béni. Et ce groupe sauvé dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont eu plusieurs noms à travers les époques. Des noms différents, mais qui désignent tous la même chose. Ceux qui sont sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. As-Salafiyyoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce sont Al-Jama'a, le groupe. Et on a parlé de ce qu'était ce groupe. Et on trouve que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à leur sujet, ce sont ceux qui sont sur ce sur quoi je suis moi, ainsi que mes compagnons. Et ils ont eu plusieurs noms à travers les époques. Ils ont été appelés les gens du hadith, car ce sont eux qui se préoccupaient du hadith, de la transmission de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa sauvegarde, bifadlillahi rabbil alamin. Et ce sont eux qui se sont accrochés à cette sunnah et qui sont restés sur le haqq, et ils ont été appelés ahlus sunnati wal jama'a, et ils ont été appelés at-ta'ifatul mansoura. Ce sont eux qui sont sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont concernés par le fait d'être sauvés du feu, et ce sont eux al-firqatul najiyah. Et ils ont eu à travers les époques différents noms, mais ces noms désignent tous la même chose, le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fil aqidah wa fil manhaj. Et ceci est en opposition totale avec les groupes qui se sont éloignés de cette base. Et ils n'ont pas fait que s'éloigner des gens de la sunna. Ils n'ont pas fait que s'éloigner de la sunna du messager d'Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi. En plus de cela, ils les ont méprisés et insultés. Ainsi, ils ont dit d'eux que ce sont al-mujassima, des anthropomorphistes, car ils attestaient
des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont dit d'eux que ce sont al-hashawiyya. Ils les ont insultés et méprisés, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa min al-ajaib qawluhum liman iqtada bil wahyi min atharin wa min qur'ani hashawiyatun ya'nuna hashwan fil wujudi wa fadlatan fi ummati al-insani. Parmi les choses étonnantes, leurs paroles au sujet de celui qui a suivi la guidée du Coran, du Athar, la guidée de la révélation du Coran et de la Sunna, ici al-Wahi, Wahy min atharin min Coran, de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et du Coran, de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et subhanallah, ils les ont insultés de hashawiyya. Ils ont dit d'eux que ce sont les plus ignorants et les plus mauvais des gens. De même qu'ils ont insulté les gens de la Sunna à travers les autres époques en leur donnant d'autres noms. Et parmi les noms qu'ils leur ont donnés, l'Wahhabiyya. Et ce nom est malheureusement présent encore sur les langues d'énormément d'égarés. Et nous leur disons, In kana tabi'u Ahmadin mutawahhiban, fana al-muqirru bi annani wahhabi. Si le suiveur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un wahhabi, alors j'atteste que je suis un wahhabi. Mais en réalité, subhanallah, ils n'ont donné ces noms que pour mépriser les gens de la sunna et faire passer cette base sur laquelle ils devraient tous être comme étant une innovation, un égarement. Et c'est ce qu'ils ont fait à notre époque en insultant les imams de guidée qui ont revivifié cette sunna, qui ont combattu l'égarement des égarés, qui ont propagé le haqq dans toutes les contrées. Ils les ont méprisés et insultés au point de leur donner des sobriquets. Et tu vois qu'ils ont méprisé le shir Muhammad Aman al-Jami en disant que lui et ses suiveurs sont al-Jamiyya. Et ils ont méprisé les savants de la Sunna comme Sheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, Sheikh Rabi', ainsi que Sheikh Muhammad et les autres savants comme Sheikh Ahmed al-Najmi, Ahmed ibn al-Najmi, les savants qui ont reçu l'éducation de Al-Qar'awi, de Abdullah ibn Muhammad al-Qar'awi et des autres savants. Ils les ont méprisés en disant que ce sont quoi? Al-Madakhila. Et jusqu'à maintenant tu les trouves, ces gens, et certains se prétendent salafis et ils n'ont de la salafia que le nom qu'ils ont emprunté et qui ni ne leur correspond ni eux ne correspondent à ce nom. Et subhanallah, tu les vois insulter les gens de la sunna parmi les savants et les étudiants en disant d'eux Madakhila, en disant d'eux Jamiyya, en disant d'eux Ghulatul Jarh wa Tabdi', que ce sont les exagérateurs du Jarh et du Tabdi', en disant que ce sont Al-Ghulat et en leur donnant d'autres noms et sobriquets. Alors qu'en réalité, Humul Juhal wa Humud Dullal, ce sont eux les ignorants, ce sont eux les égarés. Et ils insultent Ahlus Sunnati wal Jama'ah alors que ce sont Ahlul Furqati wal Dalal, Ahlul Bid'ati wal Inhiraf. Et si tu entends des gens dire Jamiyya, Madakhila, Ghulatul Jarh wa Tabdi', Al-Ghulat, etc. comme ils disent, sache que ces gens ne sont pas des gens qui sont sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Sache que ces gens sont ceux qui ont pris en ennemi les savants de la sunna. Sache que ces gens sont ceux qui ont pris en ennemi ceux qui appellent à cette sunna et ceux qui sont sur un minhaj clair. Méfie-toi de ces gens, éloigne-toi d'eux et reste sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ainsi que ses compagnons. Wa sallallahu ala nabina Muhammad.